Samedi 17 mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour dans ce Flash Info. Le gouvernement béninois entame des négociations avec les principales centrales syndicales, dont la CSTB, suite à un préavis de grève déposé pour dénoncer la répression des libertés syndicales et la précarité de l'emploi. Une rencontre est prévue le 22 mai 2025 à Cotonou avec la participation de la CSTB, de la COSI Bénin et de la CSA Bénin. Cette initiative intervient dans un contexte tendu, peu après l'interpellation de plusieurs militants syndicaux lors de la fête du 1er mai. Le dialogue vise à apaiser les tensions et rétablir la confiance entre l'État et les travailleurs. L'Agence béninoise du médicament a ordonné mercredi 14 mai 2025 le retrait immédiat de 2 médicaments pour défaut de qualité. Il s'agit du ceftriaxone injectable Combipac du laboratoire MaxMed Life Science PVT Ltd, antibiotique présentant des incohérences dans son emballage, et du diclofenac 50 mg du laboratoire Pharmaquick by ABT SA, anti-inflammatoire avec des comprimés marquants ou cassés. L'Agence béninoise du médicament a demandé leur mise en quarantaine en attendant des enquêtes plus approfondies et appelé à une stricte application de la mesure dans toutes les structures sanitaires. Drame à Zonsi dans la commune de Segmana, 4 membres d'une même famille ont perdu la vie après avoir consommé des poissons morts retrouvés au bord d'un marigot. L'intoxication alimentaire, survenue le mardi 13 mai 2025, a emporté le père, la mère et 2 enfants. 3 autres enfants, dont un nourrice, ont été sauvés de justesse. Les 2 plus âgés sont actuellement en soins à l'hôpital de zone de Kandi, tandis que le bébé est gardé au village Bensekou. Dans la nuit du 14 au 15 mai 2025, un braquage armé a eu lieu entre Tekparou et Gokana dans la commune de Tchaourou. Des passagers de véhicules de transport en commun ont été dépouillés d'argent, de téléphones et d'autres biens sous la menace d'armes à feu. L'attaque, survenue vers 1 h du matin, a duré environ 1 heure sans intervention des forces de l'ordre. Aucun mort n'a été enregistré. Ce nouvel incident s'ajoute à une série de braquages récents dans la région, ravivant les inquiétudes sur la sécurité des usagers de la route. Hors de nos frontières à présent, l'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba, renversé lors du coup d'État d'août 2023, a été libéré avec les membres de sa famille et est arrivé à Luanda, capitale de l'Angola. L'annonce a été faite ce vendredi 16 mai 2025 par la présidence angolaise, accompagnée de photos diffusées sur les réseaux sociaux. Cette libération intervient quelques jours après celle de son épouse Sylvia Bongo et de leur fils Nouroudine, selon des sources de RFI. La famille Bongo était en détention depuis le renversement du régime par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.